Dernier hommage à Luc Marius Ibriga, l'ancien contrôleur général d'État décédé le 25 décembre dernier. Un hommage rendu dans l'enceinte même de l'autorité supérieure d'État et de lutte contre la corruption. Collaborateurs, parents, amis et anciens étudiants sont venus s'incliner devant la mémoire de celui-là qui a été l'architecte du renouveau de l'organe de contrôle administratif devenu sous son impulsion ASELC. Sortie d'encouragement du ministre en charge de la Santé aux agents de la santé de Tenkodogo dans le centre-est, Dr Lucien Kargougou est allé galvaniser les corps soignants de 3 centres de santé mobilisés pour assurer le service public dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Et puis, la 4e édition de la Nuit nationale de l'entrepreneur touristique a tenu toutes ses promesses vendredi dernier. 12 prix dans les catégories officielles, 4 prix spéciaux et 3 trophées d'hommage ont été décernés. Cette activité vise à mettre en valeur le dynamisme, la créativité et l'excellence des acteurs touristiques. Bonjour et bienvenue dans notre 13h. Dans la matinée du 2 janvier, un dernier hommage a été rendu à l'ancien contrôleur général de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, Luc Marius Ibriga. C'est dans l'enceinte même du bâtiment qui abrite l'ASELC que la cérémonie s'est tenue. Intègre, authentique, homme de conviction, bref, les superlatifs n'ont pas manqué pour magnifier l'homme qui a tiré sa révérence à 66 ans. Le disparu a été élevé à titre posthume au rang de grand officier de l'ordre de l'Étalon. Retour sur la cérémonie avec Serge Kabouri. Une semaine après avoir été arraché à l'affection des siens, l'ancien contrôleur général d'État, Luc Marius Ibriga, reçoit les hommages de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC. Réunis ici dans la cour de l'ASELC, autorités politiques, parents, amis et connaissances s'inclinent devant la mémoire du professeur Luc Marius Ibriga. Le visage de la lutte anticorruption, jadis incarné par l'homme, demeure dans les cœurs de l'institution selon les premiers responsables. Même si nous le savions effectivement souffrant depuis quelques moments, il n'en demeure pas moins vrai que l'homme, tirant sa source, sa force de la profondeur d'une personnalité forgée par l'épreuve et l'adversité, ne s'était jamais plaint publiquement de sa maladie. Bien au contraire, il aura tenu jusqu'au bout. Travailleur acharné et rigoureux, voire perfectionniste, sa vie, celle professionnelle, notamment, est un exemple pour notre génération et pour celle à venir. Professeur Luc Marius Ibriga, tu as joué ta partition en donnant le meilleur de ta personne. Ton passage parmi vous n'aura pas été vain. Nous prenons l'engagement de poursuivre ce que nous avons entrepris ensemble. C'est pourquoi ton nom restera gravé à jamais dans notre mémoire. Les parents, amis et connaissances qui ont côtoyé l'homme de son vivant témoignent unanimement de ce qui l'aura impacté positivement, la lutte contre la corruption. Luc Marius Ibriga est un patriote, un homme intègre qui a donné sa vie pour l'avènement d'une citoyenneté pleine, responsable, digne dans l'intégrité. Et également pour que le nom de notre pays soit porté réellement, effectivement, par ses citoyens, mais également par les institutions de l'ASE. Vous êtes partis, mais vos valeurs restent et nous prenons l'engagement de les perpétuer et de travailler à vous honorer et à honorer la science que vous nous avez donnée, honorer aussi votre mémoire, cher professeur. Certes, la corruption demeure un fléau au Burkina Faso, mais tu peux te réjouir de la contribution inestimable que tu as su apporter à cette noble lutte, surtout dans un contexte de vacillement de notre pays. Nous avons tellement réalisé des choses ensemble qu'il arrive régulièrement
que nos deux structures soient confondues par certains citoyens. Décédé à l'âge de 66 ans, Luc Marius Ibriga a été élevé à titre posthume au rang de chevalier de grand officier de l'ordre de l'étalon par le ministère en charge de la justice. Son inhumation est prévue pour ce 3 janvier à Tinkodgo, après une messe à la cathédrale de la ville de Tinkodgo. L'actualité de ce 13h, c'est aussi la visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique des centres de santé de Tinkodgo dans la région du Centre-Est. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, Dr Lucien Kargougou est allé encourager le personnel mobilisé pour assurer la continuité du service en ces moments de fête. Les responsables des centres ont saisi l'occasion pour soumettre des doléances à leur ministre de tutelle. Le reportage de Abdoulrahim Nini. Du centre de santé et de promotion sociale au centre hospitalier régional en passant par le centre médical urbain de Tinkodgo, le ministre de la Santé a rendu hommage aux agents de santé mobilisés pour assurer la continuité du service en ces moments de fête. Robert Lucien Jean-Claude Kargougou a constaté des agents mobilisés pour le bonheur des populations. Pour lui, il est nécessaire d'apporter son soutien à ces agents engagés malgré les nombreux défis. Cette année, avec le contexte que nous connaissons tous, il était tout à fait indiqué que nous nous déportions sur le terrain dans une zone à défi sécuritaire pour encourager les agents dans le sacerdoce qui est le leur. Nous n'avons pas voulu rester sur Ouaga, mais nous avons voulu venir sur le terrain pour encourager nos collègues qui font face à l'adversité chaque jour et chaque nuit. C'est la raison pour laquelle le choix a été porté sur Tinkodgo, sur la région du Centre-Est. Les agents de santé ont profité de l'occasion pour soumettre leurs doléances à leur ministre de tutelle. Il s'agit notamment de problèmes d'équipement médico-technique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a promis répondre à ces préoccupations. Nous avons pris l'engagement de faire en sorte que pour un certain nombre d'équipements dont nous disposons, que ces équipements soient mis à disposition dans les tout prochains jours. Il s'agit d'un concentrateur d'oxygène et aussi d'un aspirateur. Pour les équipements dont nous ne disposons pas en stock, nous allons prendre toutes les dispositions pour que dans les tout prochains mois, nous puissions répondre aux besoins de la formation sanitaire. Le ministre a également visité les premiers bébés de l'année, des jumeaux nés aux premières minutes de l'année 2023. Le ministre a présenté ses vœux de prompt rétablissement à l'un des enfants admis aux soins. Les premiers bébés de l'année 2023 nés à la maternité du CSPS de Wemtenga étaient aussi à l'honneur. L'association des auditeurs et auditrices de la radio Watt FM leur a rendu visite. La délégation est allée les mains chargées de cadeaux. On reste avec Abdoulrahim Nini. À la maternité du CSPS de Wemtenga, 2 femmes ont donné naissance ce 1er janvier 2023. Une joie pour les familles qui ont reçu la visite d'une délégation de l'association des auditeurs de la radio Watt FM. Les visiteurs sont venus les mains chargées de cadeaux pour exprimer leur solidarité au premier bébé de l'année. Pour eux, le contexte national commande une solidarité entre Burkinabés et tout commence par ce geste. Notre association a pour but de visiter les hôpitaux. C'est donc dans ce cadre que nous sommes ici aujourd'hui. Et à l'occasion du Nouvel An, nous avons aussi décidé de partager notre joie avec les nouveau-nés. À travers ce geste, nous voulons que Dieu accorde la stabilité à notre pays. Les familles des nouveau-nés ont accueilli ce don avec beaucoup de joie. Elles ont traduit leurs remerciements à l'association des auditeurs de la radio Watt FM. Oui, on tenait vraiment à dire un grand merci à l'association et vraiment merci pour ce geste. Et que Dieu vous accompagne, que Dieu vous protège et que la paix revienne au Burkina Faso. Grand merci aussi aux sages-femmes, elle a été très gentille avec ma belle-sœur et merci aussi d'être
côté de nous. Je suis très heureuse ce matin. J'ai accompagné ma coépouse qui vient d'accoucher. Nous remercions les donateurs pour le geste de ce matin. Que Dieu les récompense et accorde la paix à notre pays. Les membres de l'association ont également remis du matériel d'assainissement aux responsables de la maternité. L'association ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle entend multiplier les actions de solidarité dans son entourage. Le Burkina Faso a durement été éprouvé au cours de l'année 2022. Les attaques terroristes y ont fortement impacté les activités des Burkinabés. L'insécurité de façon générale et les coups d'État ont marqué les esprits. Quelques citoyens qu'une de nos équipes a rencontrés s'expriment ici. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué en 2022, c'est l'insécurité. Voilà, moi, en tant qu'agent d'agriculture, voilà, notre travail, c'est encadrer les producteurs. Et généralement, les producteurs se trouvent dans les villages. Donc, c'est difficile pour nous, avec l'insécurité, voilà, d'accéder à certains villages. On a connu beaucoup d'instabilité et vraiment, c'est dommage que dans un pays, dans le contexte du 21e siècle, arrive à connaître encore ces bouleversements du point de vue politique. Et c'est en même temps un recul démocratique, si on peut le dire. Du point de vue sécuritaire, vraiment ce qui a le plus marqué, c'est la multiplication des attaques terroristes et la perte du territoire burkinabé. Ce qui nous a le plus marqué en cette année 2022, ce sont les attaques terroristes. Beaucoup de nos enfants ont perdu la vie. Ils sortent et ne reviennent pas. Ce qui m'a marqué le plus dans 2022, c'est les attaques terroristes. C'est ça qui m'a plus marqué. Parce qu'il y a eu l'une de mes proches même qui est succombée à ça. Donc c'est ça qui m'a plus marqué. Contrôle du travail des enfants au Burkina Faso, on tend vers la finalisation de l'application Kogolkamba, qui signifie en langue française « Protégeons les enfants », une application qui va faciliter le contrôle. Une application qui va faciliter plutôt le contrôle du travail des enfants par les inspecteurs et contrôleurs du travail. Pour son opérationnalisation, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a tenu un atelier de validation des travaux de conception des modules complémentaires de l'application. On fait le point avec Mamidriana Kamabou et Wendla Sida Kabouri. Le travail des enfants menace l'épanouissement et le développement harmonieux de près de 160 millions d'enfants à travers le monde, et ce dans divers secteurs d'activité. Au Burkina Faso, en dépit des actions entreprises par le gouvernement, le phénomène persiste. Un nouveau référentiel portant stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants est adopté pour la période 2019-2023. Pour la mise en œuvre de ce référentiel, le ministère en charge de la protection sociale s'est engagé dans un processus de conception d'une application dénommée Kogolkamba, qui signifie en langue française « Protégeons les enfants ». Un module qui va nous permettre de dématérialiser, parce que dans le passé nous faisons ces contrôles-là avec des versions papier. Donc on va dématérialiser, et deuxièmement ça va nous permettre de pouvoir rapidement collecter des informations et avoir une situation en temps réel sur le travail des enfants. Et en fin de compte, on voudrait également présenter le volet générer des rapports de contrôle une fois que nous sommes sur le terrain et que nous avons fini de collecter les informations auprès des personnes cibles. Cette application a été présentée au cours de cet atelier pour son amendement et sa perfection. Une application qui va faciliter le contrôle du travail des enfants par les inspecteurs et contrôleurs du travail. Elle va aussi contribuer à l'amélioration des connaissances des populations sur le phénomène et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la lutte contre le fléau. Cette application va permettre aux contrôleurs et aux inspecteurs du travail d'aller sur le site, d'aller collecter les informations. Ensuite, plus tard, on disait qu'il y a une version qui va être disponible et utilisée par ceux-là même qui sont sur le site pour pouvoir collecter les informations. C'est-à-dire même les employeurs, les enfants, n'importe qui sur le site pourra télécharger cette application, l'installer et pouvoir fournir des informations qui vont venir au niveau de la direction générale pour pouvoir avoir des données et fournir des informations nécessaires à l'autorité en vue de prendre des décisions en faveur de la lutte contre le travail des enfants. Cette application a été conçue par les informaticiens et techniciens de la question du travail des enfants. La mise en production interviendra durant le premier trimestre de l'année 2023.
On s'intéresse à présent à la 4e édition de la Nuit nationale de l'entrepreneur touristique. Elle a eu lieu vendredi dernier. 12 prix ont été décernés dans les catégories officielles, 4 prix spéciaux et 3 trophées d'hommage. La cérémonie placée sous le thème Tourisme, crise sécuritaire et résilience des entreprises touristiques a été présidée par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les images de Maxime Jean-Hugues Bambara. 12 prix décernés à des entrepreneurs ou à des entreprises touristiques dans les catégories officielles. 4 prix spéciaux et 3 trophées d'hommage. Voilà en résumé le palmarès des prix de cette 4e édition de la Nuit de l'entrepreneur touristique. Et pour le ministre de la Communication, de la Culture et des Arts du Tourisme, au-delà des prix, il est question de saluer la résilience de ces acteurs qui travaillent malgré le contexte sécuritaire difficile à promouvoir la destination Burkina Faso. C'est également une invite aujourd'hui à la résilience parce qu'il faut repenser le secteur du tourisme. Il faut faire en sorte que nous ayons un tourisme domestique beaucoup plus solide, beaucoup plus puissant et que les Burkinabés eux-mêmes apprennent aujourd'hui à fréquenter les sites touristiques, à aller vers les agences de voyage, mais également donc à fréquenter les hôtels parce que la solution ne peut venir que de là, la solution durable je veux dire. Donc au-delà des lauréats qui ont été donc primés ce soir, c'est vraiment un message de reconnaissance, d'encouragement à tous les acteurs du monde du tourisme. Avec 339 participations enregistrées, les 3 meilleurs de chaque catégorie ont été récompensés. Il s'agit notamment des catégories guidage touristique, agence de voyage et de tourisme, restauration et hébergement. Dans la dernière catégorie, l'hôtel Sisma de Bobo Dioulasso remporte le premier prix face à Bravia Hotel de Ouagadougou et Dima Hotel de Koudougou, respectivement 2e et 3e. Dans la catégorie restauration, les 3 meilleurs sont respectivement chez Chef André, Consolatrice et Café Oni Ouaga 2000. Les meilleures agences de voyage sont Easy Travel, Burkina Tour Travel et Inaya Travel and Services. Les meilleurs guides touristiques sont Adama Savargo, Jimo Latif Dada et Mathurin Edouard Zungrana. Au niveau des prix spéciaux, le prix de l'Hôtel Vert est décerné à Legon Lodge de Lumbila. Déjà, c'est un encouragement et c'est quelque chose qui nous fait grandir, qui nous fait croître plus en maturité déjà et qui nous galvanise à encore faire mieux et qui nous permet de savoir que le ministère de la Culture a un regard sur nous et nous amènera à faire mieux que ce qu'on fait déjà. Donc c'est vraiment un réel plaisir pour nous d'avoir été gratifiés de ce lot et de ce prix. Il faut déjà dire que c'est des sentiments de satisfaction, c'est une grande joie qui m'anime parce qu'il faut en même temps dire que c'est la première fois qu'au niveau national je reçois un prix et cela me va tout droit au cœur et cela hausse encore à mon avis l'ensemble de ma carrière. Les trophées d'hommage ont été décernés à Feu Thiemoko Ouattara, à Fassanou Karambiri et à André Bayala, des promoteurs et pionniers qui ont contribué au développement du tourisme burkinabé. La particularité de cette édition, c'est que nous avons introduit donc des prix d'hommage, voilà, et des prix d'hommage donc qui ont été décernés à des promoteurs qui ont beaucoup œuvré dans le domaine et depuis des années, et certains effectivement par rapport à la qualité effectivement de leur travail et d'autres aussi par rapport à ce qu'ils font, j'allais dire au niveau national et même international pour la promotion de notre destination. Cette 4e édition de la Nuit de l'entrepreneur touristique a été parrainée par le Ouagadougou Razang Naba Poulma qui a annoncé un don de 40 tonnes de vivres au gouvernement pour soutenir l'effort de guerre. En rappel, la Nuit de l'entrepreneur touristique vise à stimuler, récompenser et mettre en valeur le dynamisme, la créativité et l'excellence des acteurs touristiques. Et puis, pour finir, l'artiste, compositeur et interprète Issoufou Compaoré a fêté ses 50 ans de carrière. L'artiste a débuté en 1971 avec le groupe musical burkinabé Les Black Pistols. Aujourd'hui, l'artiste a à son actif plus de 200 chansons et 1000 concerts avec une dizaine d'albums. Amour, pardon, paix et vivre ensemble. Voici entre autres les messages contenus de l'artiste à l'endroit de ses mélomanes. La célébration de l'anniversaire a également été marquée par le transfert du flambeau à la nouvelle génération. Retour sur la célébration de ce jubilé d'or tenu à Koudougou avec Alexis Mouinkouni Belemnaba et Michael Toubri.
Artiste, compositeur, interprète et considéré comme l'un des piliers de la musique burkinabé moderne, Issouf Compaoré célèbre ses 50 ans de carrière. Débuté en 1971 avec le groupe musical burkinabé les Black Pistols, l'artiste a à son actif plus de 200 chansons et 1000 concerts avec 10 albums à la clé. Ce jubilé d'or en vaut donc la peine. Et ce sont des différents titres de ces albums qui sont révisités. Ce talte pour communier avec ses fans traduit pour Issouf Compaoré des messages d'amour, de pardon, de paix et de vivre ensemble dont le pays en a besoin. C'est une grâce particulière de Dieu. Parce que déjà 50 ans même de vie, ce n'est pas facile. Alors 50 ans de carrière, vous imaginez, c'est une grâce particulière que le Seigneur m'a donnée. En plus, il m'a encore donné la santé et il m'a permis de continuer à faire ce que j'aime le plus dans la vie, c'est la musique. Donc je suis très reconnaissant au Seigneur pour cela. C'est la transmission du flambeau à la jeunesse. Ça c'est le premier album, il y a 4 autres qui doivent venir et c'est toujours flambeau. Et voilà. C'est dans un coffret que tout ça va se retrouver. L'ancien ministre en charge du commerce, Aruna Kabouré, et celui de la culture se sont joints pour magnifier cette soirée. Cette célébration est marquée par la sortie d'un nouvel album intitulé Flambeau, qui marque également la transmission du flambeau de la musique à la nouvelle génération. À un moment donné où notre pays traverse une situation très difficile, créer des occasions pour réunir les fils et filles de notre pays pour partager des vibrations positives, pour se parler, pour partager de la culture, pour rappeler notre histoire. Parce que cela, il s'agit quand on parle des chansons donc, de Issouf Compaoré et des messages très forts. Des messages donc d'amour, d'unité, de fraternité. Et je pense aujourd'hui que c'est plutôt moi qui suis content donc qu'il associe mon image à cet événement. Pour ses 50 ans de carrière, Koudougou a fait le déplacement pour honorer ce rendez-vous, celui-là dont il considère comme un trésor humain vivant et son nom inscrit dans le panthéon de la chanson moderne burkinabé. De revisiter, j'allais dire, son répertoire, c'est s'enrichir, c'est donner, j'allais dire, c'est tendre la main à la jeune génération pour qu'elle puisse imiter Issouf Compaoré. Il a dit que tu as vécu 1 an, 20 ans, 1000 ans, ce n'est pas cela l'essentiel, c'est ce que tu auras laissé comme, j'allais dire, postérité, comme richesse. Célébré sous le signe de la paix et de la transmission, le Jubilé d'or a comme activité des concerts live dans les 5 villes du Burkina Faso, comme Koudougou, qui marque le début de la tournée, Tenkodogo, Bogo-Dioulasso et l'apothéose à Ouagadougou. Voilà qui met fin à ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.